là c'est pas possible, là c'est non, arrête. Donc, dans un premier temps, l'enfant il ne comprend pas cet arrêt-là, il ne comprend pas. Et d'ailleurs, parfois il vous sourit. Non, mais tu plaisantes, allez, tu vas céder là. Parfois j'entends, oh, il se moque de moi, il sourit, il veut continuer. Mais c'est souvent parce que l'enfant, jusqu'à présent, quand il faisait un petit sourire, il avait une réponse plutôt où on fondait et on lui disait bon d'accord, je te donne un petit gâteau. Et donc il va attendre qu'on traite les besoins comme, enfin ses désirs comme ses besoins. Et puis il va donc être dans cette attente-là, il va entendre des noms. Et puis un jour, il va le lancer. Alors c'est un rigolo parce qu'il lance souvent le même nom qu'il a entendu. Hein, quand une maman, elle fait... On entend l'enfant, je fais... Non, non, non. Hein, on entend le nom de la maman. Hein. Si c'est une maman qui dit beaucoup arrête, arrête, on entend arrête, arrête, arrête. Il va répéter le nom qu'il a entendu. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que ça a un effet. Et d'ailleurs, au début, un effet où on peut sourire. Parce qu'on est touché que l'enfant... ils disent non, et puis en plus, il le dit à bon escient. Et de ce nouveau pouvoir, il va comprendre qu'il va pouvoir s'affirmer, il va pouvoir s'autonomiser, et il va comprendre quelque chose de fondamental. Il va comprendre qu'il est en train de sortir de la dépendance qu'il avait jusqu'à présent. C'est pas parce que toi, tu veux que j'aille dans le bain, que moi, j'ai envie d'aller dans le bain. Enfin, j'ai quand même envie d'y aller, je vais y aller. Mais je te dis, c'est pas parce que toi tu me dis allez on sort que moi j'ai envie au même moment, quand je vais quand même chercher mes chaussures, mais je dis non. C'est-à-dire toi et moi, on est bien deux. On est bien deux dans le corps, ça je l'ai compris. Et là je suis en train de comprendre qu'on est deux dans la pensée. C'est pas parce que tu me demandes quelque chose que je le fais. Et ça, cette affirmation de soi, elle est quand même bon, c'est plutôt bon signe, elle est plutôt très structurante. De la même façon, si vous êtes en train de regarder un film qui vous passionne et que j'éteins la télé et que je vous dis va te laver, je risque de me prendre votre colère, un nom, enfin une réaction, parce que c'est constitutif à notre personnalité, à notre affirmation de soi. Non, ça ne va pas être possible, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Et vous voyez bien, pour celles qui ont des adolescents, combien à l'adolescence ça revient très fort. Vous savez, le fameux à table, j'arrive, et au mieux ils arrivent au dessert. Au mieux ils ont, voilà, c'est ce décalage entre ce moment où toi tu me demandes quelque chose et ce moment où moi je suis prêt. Bon, à l'adolescence ils s'écartent, il faut veiller. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On prévient. C'est-à-dire que plus on anticipe, quand c'est possible, plus on anticipe et moins l'enfant va être dans quelque chose où il va être surpris et où il va se défendre. Hein, si je reprends l'exemple de la télévision, c'est pas la même chose que si je vous dis dans 5 minutes j'éteins la télé pour que tu ailles prendre ta douche. Dans 2 minutes, tu as bien entendu, je vais éteindre la télé pour que tu ailles prendre ta douche. Ça ne veut pas dire que quand je vais éteindre la télé, vous allez être super déçus parce que vous vouliez vraiment savoir la fin. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cerveau qui est un peu anticipable et qui ne vient pas nous chercher du côté de la réaction du presque coup par coup, tu veux, je ne veux pas. Donc ça, quand effectivement l'enfant va rencontrer le parent, l'assistante maternelle, l'auxiliaire qui va dire, qui va lui donner une injonction, une consigne, et que l'enfant n'est pas prêt, il va dire non, il va s'affirmer, il va s'opposer et il va dire combien il n'est pas prêt à suivre ce que vous au moment où vous l'avez demandé. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parfois,